Tous les restaurants de fortune, bars et cabines publiques qui pilulent sur l'avenue Taboulay, ex-Tombalbaye, non loin de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, IFASIC, ont été détruits et brûlés hier par le général Kanyama et ses hommes. D'après les informations recueillies sur place, plusieurs avertissements ont été donnés à ces tenanciers, mais la démarche est restée sans succès. Léon Kalombo nous en dit plus. Voici ce qui reste des restaurants de fortune, terrasses, cabines publiques et autres cadres où quelques personnes exercent leurs activités lucratives non loin de l'IFASIC. Des images qui se passent de tout commentaire, tout et alors tout a flambé à cause des agents de l'ordre qui ont mis les feux à toutes ces différentes marchandises pour désengorger ces lieux. Ces restaurants de fortune favorisaient-elles parfois l'oisiveté des étudiants ou pas, mais ces derniers s'en défendent tout de même. Bien souvent, c'est pas même ça, non, très souvent. C'est l'heure de pause, c'est la distraction aussi, vers 10h. Maintenant, là, le vendredi, on a pas après pause, comment on va manger? Bien sûr qu'elle est dure la loi, mais a-t-on songé à des familles nourries par les tenanciers de ces restaurants et terrasses? Parce qu'il y a des gens qui sont ici, qui n'ont pas du boulot et qui n'ont pas de moyens. Mais ils font tout ça pour payer le frais de leurs enfants. Alors lorsque vous prenez et de l'argent, et de téléphone, et tout, et les marchandises, vous brûlez. Alors la maman ou le papa qui vendent ici, demain, s'il n'a plus de boulot, il n'a plus quoi faire. Ses enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça les coulons là qu'ils développent. La question reste pendante. Avant de bloquer cette édition, l'avenue Lombo Makadi, jadis Bokassa, au croisement de l'avenue Kabambare, dans la commune de Kinshasa, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Depuis un certain temps, les habitants de cette partie de la capitale s'interrogent sur l'existence de la révolution de la modernité. Lydie Kabinanga et Brandon Milalo. Nous sommes au croisement des avenues Kabamba et la célèbre Bokassa. Ce tronçon compris entre Tendoué et le centre-ville est dans un état de délabrement depuis des décennies et souvent oublié des autorités compétentes. Ici, on n'a jamais parlé de 5 chantiers, moins encore de la révolution de la modernité. Quand on parle réhabilitation, c'est souvent l'avenue Kabamba et ses parallèles. Des travaux mal exécutés qui, après quelques mois, des fissures sont signalées ça et là. La preuve, elle est là, des voitures qui se plongent dans le cratère Ben, souvent à la base des embouteillages. Pourtant, cette route, si elle connaît un coup de pioche chinois ou japonais, désengorgerait l'avenue de Tuileries pour atteindre le centre-ville de Kinshasa. Les usagers de cette voie en ont ras-le-bol de l'inconscience de ceux qui sont habilités à répondre à leurs soucis. Voilà du travail sur la table du ministre en charge du portefeuille des infrastructures. Voilà, je vous avais annoncé en début de ce journal que nous allions recevoir l'artiste musicien Kofi Olomide. Malheureusement, il nous a réservé une fin de non-recevoir en éteignant ses téléphones. Merci de nous suivre à travers le monde. Ce journal est fini. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Kondanga 100%. Nzokezalaki tolebomaki nyoka na nsima basalaki komplama ibaba voto ya peuple. Oh, babosanaki loboko ya Nzambe ezala ya Kongo lelo seke